le ciel et la terre passeront, les faux et les guerres cesseront, mais sa parole, son amour s'envole, puis sa parole restera à jamais. Toi et moi, unis par le nom de sa vie, à la croix, la mort a perdu sa force, et c'est
glorifier Jésus, nous sommes là pour glorifier le Père à travers Jésus. Amen. Et là où 2 ou 3 sont ensemble au nom du Seigneur, il est là. Et il est là parce que nous sommes là en son nom. Et s'il est là, nous voulons le voir agir, nous voulons l'honorer, nous voulons qu'il se manifeste tel qu'il est, tel qu'il a toujours été. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons qu'il agisse dans nos vies. Nous voulons qu'il nous parle, qu'il nous donne cette parole, esprit et vie. Cette parole qui est la vérité et qui nous affranchit. Cette parole qui nous communique sa grâce. Cette parole qui nous communique l'amour de Dieu. Cette parole qui nous transforme. Cette parole qui fait tomber Satan. Cette parole qui est comme le feu, qui est paré au feu, comme le marteau, qui est efficace. Cette parole-là qui nous donne la vie. Seigneur, nous t'élevons ce matin et nous prions que tu te manifestes. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi des Rois. Nous t'élevons, Seigneur. Tu as dit, quand tu seras élevé, tu attireras tous les hommes à toi. Attire nos cœurs à toi. Attire ceux qui ne te connaissent pas à toi. Attire tous les cœurs à toi. Ouvre nos yeux. Donne-nous ta parole. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu m'accordes d'être un instrument de choix entre tes mains. Manifeste-toi à travers cet instrument, Seigneur, pour accomplir pleinement ta volonté. Amen. Vous savez, nous sommes dans une mouvance de préparation du réveil spirituel de cette nation. Le Seigneur nous a donné une ligne de conduite, de nous sanctifier pour qu'il envoie le réveil. Et vous savez, la sanctification, c'est quelque chose qui va se passer tant que nous vivons. Parce que tant que nous vivons, nous avons besoin de nous sanctifier. Donc, c'est emprunter ce chemin qui est important et avancer, courir sur ce chemin, c'est très important. Ce matin, le Seigneur voudrait nous parler de la motivation dans son œuvre. Quelle est notre motivation? Cela entre dans cette ligne de sanctification. Quelle est notre motivation quand nous servons le Seigneur? Nous devons comprendre que la motivation compte dans l'œuvre de Dieu et savoir comment la purifier pour accomplir une œuvre qui sera récompensée. La motivation compte. Lorsque tu es déjà sauvé, la motivation compte. On sert le Seigneur selon la motivation que lui-même approuve, si l'on veut un jour être récompensé. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Beaucoup de gens font des choses juste comme ça, comme cela leur plaît. Ils ne prennent pas le temps de juger et de purifier leur motivation. Le Seigneur voudrait qu'on puisse prendre cela en compte, qu'on puisse comprendre que la motivation compte. Parce que nous avons une seule vie à passer sur la terre. Ici, quand certains sont récompensés et d'autres ne sont pas récompensés, il y a toujours un pincement dans le cœur. Et ce sera la même chose au ciel. Donc c'est le moment de pouvoir préparer son avenir, préparer sa récompense dans le service que nous faisons. Le Seigneur nous dit clairement dans Matthieu chapitre 6, verset 1, il dit, prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. C'est très important. Qu'est-ce qu'il dit? De prendre garde. Qu'est-ce que nous faisons? Nous obéissons à Dieu. Prends garde. Prenez garde pour ne pas accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer. Donc on peut accomplir la volonté de Dieu pour se faire remarquer. Alors que nous sommes en train de faire cette volonté pour obéir à Dieu. Alors si on le fait pour se faire remarquer, cela veut dire qu'il y a corruption de motivation. Parce qu'en réalité, au départ, nous voulons obéir à Dieu. Nous voulons obéir à Dieu, mais il y a un mélange, il y a une influence qui fait que nous voulons aussi nous faire remarquer par les hommes. Et lorsque ce mélange se fait, alors Dieu trouve cela comme une corruption. Parce que le Seigneur veut qu'on le serve d'un cœur pur. Il dit, heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Alors, la parole de Dieu est telle qu'elle est, c'est la vérité. Et c'est elle qui va juger.
Donc, quand elle nous est donnée, c'est pour que nous puissions nous purifier et que nous puissions nous conformer à sa parole par sa grâce. Personne n'est fort. Nous sommes dans un monde où le diable nous influence. Alors, s'il ne peut pas amener ton âme au ciel, il va faire que tu ailles au ciel sans récompense. Il te donne même un zèle qui te fait même donner, offrir ta vie, mais au ciel, tu te rends compte que tu n'as aucune récompense. Alors, parce que tu ne l'as pas fait selon les règles du Seigneur. Voilà pourquoi il est important. Le diable est très rusé. Très rusé. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit ces paroles. Parce qu'il veut nous donner une grande récompense. La Bible dit que le Père est glorifié quand nous portons beaucoup de fruits. Mais il est attristé quand nous ne portons pas suffisamment de fruits. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13, que l'œuvre de chacun sera jugée. Cela va passer par le feu. Qu'on peut construire sur la base du salut, avec du chaume, avec la paille, avec le torchis, avec toutes sortes de choses, avec le bois, avec l'or, avec les pierres précieuses. Mais tout va passer par le feu. Ceci parle du jugement de Dieu. Il y a un jugement des sauvés, de ceux qui sont sauvés. Il y a un jugement de condamnation de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tout le monde va être jugé. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Ecclésiaste nous dit, en effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Même celles qui ont été accomplies en cachette. Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Les mauvaises, c'est pour la condamnation, ceux qui ne sont pas sauvés. Les bonnes, c'est pour ceux-là qui sont en Christ, qui ont emprunté le chemin de la sanctification, mais qui accomplissent des œuvres qui doivent être purifiées. Parce que c'est sur cette base que tu seras récompensé. Tu seras récompensé en fonction des bonnes œuvres que tu as faites, avec de bonnes motivations. Et la motivation est importante. C'est Jésus qui le dit. Nous l'avons vu. Donc, voyez, frères et sœurs, il est important de savoir que certains ne seront pas sauvés. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Il y a d'abord une base, un minimum qui est le salut. Il y a l'obéissance fondamentale, qui est l'obéissance à la parole de base. Il y a la parole, ce qu'on appelle parole de vie, par le commandement de base. Parce que la Bible dit que Dieu est saint. Alors il faut accepter déjà cette sainteté. La Bible dit que celui qui s'adonne au péché est comment? Appartient au diable. Car le diable pêche dès le commencement. Donc quand on aime le péché, quand on s'adonne au péché, c'est qu'on n'a pas encore quitté le maître qui est le diable. Parce que le diable, c'est lui la source du péché. Le péché, il n'y aurait pas de mot péché si le diable ne s'était pas révolté. Le mot péché, c'est pour qualifier les œuvres du diable. Et qui appartient au diable produit ces œuvres-là. On appelle donc pécheur. Pour croire, il faut se désengager. Il faut quitter la tutelle du diable. Pour appartenir à la tutelle de Jésus qui est saint, de Dieu qui est saint. À partir de ce moment, toutes tes œuvres sont saintes. Tu peux faire des erreurs, mais ta source est sainte. Amen. Tu ne t'adonnes plus au péché. Le péché n'est plus ta vie. Le péché n'est plus ta vie. C'est la sainteté qui est ta vie. Donc il y a des gens qui ne prennent même pas soin d'avoir cette base. Ils se lancent dans des dons spirituels, ils se lancent dans des services avec des motivations complètement fausses. Ils chassent seulement des démons, ils font seulement Seigneur, Seigneur, ils sont seulement dans les sentiments, ils sont dans la gloire et tout. Mais le Seigneur dit qu'il ne les reconnaîtra pas. Quel sera le motif? Il dit, allez-vous-en. Vous qui commettez le mal. Amen. Donc le mal, Dieu et le mal ne s'associent pas. Donc quand il y a cette base d'engagement du salut, d'engagement pour la sainteté, qu'on parle donc de motivation. Celui qui n'est pas encore engagé sur ce chemin, on ne parlerait même pas de motivation parce qu'il est souillé. Tout ce que le diable fait, c'est pour le moi. Et ainsi de suite. Donc nous sommes en train donc de parler donc à ceux-là qui ont déjà compris, qui doivent marcher selon la sainteté, et aussi à ceux-là qui ne sont même pas encore, qui n'ont pas encore cette base-là, pour qu'ils puissent profiter pour se repentir et commencer la vie chrétienne normale. Vous savez, Dieu est amour. Et Jésus a été donné comme exemple humain que nous devons suivre. Et Jésus a fait des œuvres en tant qu'homme. Et nous allons voir quelle était sa motivation et comment donc nous devons fonctionner selon cette même motivation
et avec la grâce qu'il nous accorde, nous aussi. Parce que nous pouvons faire les mêmes œuvres que Jésus. Et c'est ce qu'il veut. Ce modèle a été donné pour que l'homme puisse suivre et accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle le Fils aîné. Et nous sommes donc les enfants de Dieu avec Jésus comme modèle, comme le Fils aîné que nous devons suivre. Voilà pourquoi on met l'accent sur son humanité. Donc Jésus accomplissait toutes choses par amour. Jésus accomplissait toutes choses par amour. Alors nous avons besoin de comprendre que Dieu est amour. Dieu est amour. Sa nature, c'est l'amour. Il est amour. Tout ce qui sort de lui est amour. Même lorsqu'il juge, c'est par amour. Donc il est amour. Donc il est profondément amour. Il est complètement amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Donc tu peux appeler Dieu amour. Donc Jésus faisait des choses par l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour comment? Dieu prouve son amour en envoyant Jésus-Christ, son Fils unique. Tout le monde connaît ce verset. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Échappent à la perdition. L'homme s'est retrouvé séquestré par le diable, corrompu, soumis à ses puissances, qui lui édictaient tout. Dieu n'avait pas possibilité de faire autre chose que d'envoyer son unique souffrir pour nous, pour que nous puissions placer notre confiance en lui et échapper à la perdition. Son Fils unique. Ce n'était pas de la blague. Le Père a pleuré. Ce n'était pas la séparation. Quand vous voyez Jésus prier jusqu'à la sueur sort comme des grumeaux de sang pour demander si c'était nécessaire qu'il aille à la croix. Parce que c'était affreux. La douleur. Il était devant la perspective de porter cette croix. Il était en perspective de souffrir. Qu'on lui perce les mains, les pieds, dans la chair vive, et qu'il reste là, accroché, qu'il subisse toute forme d'humiliation. En tant qu'homme, si on dit qu'on va te crucifier, dans 1 heure, tu vas faire comment? Peut-être ton cœur va sauter avant le temps. Donc il fallait qu'il prie. Qu'il prie. Il demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il n'y a pas autre moyen? Le Père dit non, c'est nécessaire, mon fils. Il a dit, ok, que ta volonté soit faite. Amen. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Je me donne. Si c'est absolument nécessaire pour le salut de ces hommes, que tu as pris la peine de crier et qui ont besoin d'être libérés. C'est ça l'amour du Père. Il t'a aimé alors que tu étais encore pécheur. Il m'a aimé alors que j'étais encore pécheur. C'est ça l'amour du Père. C'est par amour. Et lorsque Jésus vient, donc, il exprime aussi cet amour. Comprenez bien qu'il y a un seul Dieu et une seule source de grâce. Dieu est amour. La Bible nous dit que de Dieu, dans Éphésiens 3, verset 14, que de lui dépend comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Ça dit du Père. Amen. Dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Ça veut dire que quand Dieu a créé l'homme, il a créé parfait. Il a insufflé en lui sa nature qui est amour. Donc tout ce que nous avons de bon vient de Dieu. Amen. Dieu est amour, il a déversé son amour dans l'homme. Mais il fallait que cet homme préserve cet amour. Il n'a pas préservé, il s'est fait voler cet amour. Maintenant, il réconcilie l'homme avec lui-même en envoyant toujours Jésus avec son amour. Jésus a accepté, il a pris cet amour et il nous le donne. Amen. Il a pris cet amour. Comment? Parce que lui et le Père, il dit, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Amen. Jean chapitre 10, verset 30, il dit, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Donc, l'amour du Père se manifeste en Jésus-Christ pour nous être transmis. Donc, l'amour du Père devient son amour personnel. Amen. Parce que lui et le Père sont un. Ça devient son amour.
Maintenant, il vous nous transmet son amour. Comment? Par obéissance au Père. Il nous montre quel est le principe divin de l'amour. Amen. Si nous voulons aimer Dieu, nous devons prendre de lui. Nous devons être unis à lui pour recevoir cet amour. Et nous pouvons être unis à lui que par l'obéissance. Voilà pourquoi la Bible dit que aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Jésus a montré le modèle. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, dans Philippiens chapitre 2, verset 6, n'est-ce pas? Amen. Qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrer qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort à la croix. Amen. Donc il s'abaissa. C'est cet amour. L'amour du Père est devenu son amour. Voilà son amour. Le Père a manifesté son amour en l'envoyant. Lui aussi manifeste l'amour du Père qui est devenu son amour en s'abaissant. Amen. En obéissant. Amen. En obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Amen. Il a subi volontairement. Il a dit personne ne lui arrache la vie. C'est volontairement. Il arrive. Il dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5, il dit tu n'as voulu ni offrande, ni quoi? Ni sacrifice. Et tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, au sacrifice pour le péché. J'ai dit, dans le rôle du livre, il est question de moi. Je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il vient pour être ce sacrifice ultime. Il vient pour être cet agneau qu'on offrait par le passé pour couvrir le péché. Il vient pour être cet agneau qui va vraiment ôter le péché. Il sera efficace pour ôter le péché. Parce que l'agneau qu'on offrait dans l'ancienne alliance couvrait seulement le péché pour un temps. Mais il vient pour ôter le péché. Parce que c'était nécessaire. Donc il vient volontairement. Personne ne l'a forcé. S'il refusait, le Père ne pouvait pas faire autrement. Le Père n'est pas un dictateur. Il est venu par amour. Et l'amour de Dieu consiste à l'aimer. S'il ne venait pas, cela voulait dire qu'il n'aimait pas vraiment le Père. Amen. Oui. La Bible nous dit que aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. 1 Jean chapitre 5, verset 3, n'est-ce pas? Il dit quoi? Que ceux-ci ne sont pas d'ailleurs pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. C'est quoi? Notre foi. Il nous montre le chemin qu'on doit suivre pour être récompensé. Il n'est pas venu pour se vanter. Son obéissance était toujours empreinte d'amour, d'humilité. Et lorsqu'on parle d'amour, il y a humilité. Parce que l'orgueil, ce n'est pas l'amour. L'orgueil, c'est l'expression du moi. Amen. Et ce n'est pas l'amour. Tu veux dire que tu es supérieur à l'autre. Tu veux qu'on t'acclame. Tu veux qu'on t'adore. Pourquoi? Donc tu veux que l'autre s'abaisse pour t'élever. Non. C'est Dieu qui doit être adoré, c'est Dieu qui doit être élevé. Il est venu élever Dieu. Il est venu élever le Père. Et c'est le modèle que nous devons suivre. Si nous voulons faire le service de Dieu. Il dit adore Dieu. Il fait une œuvre de puissance. Il dit d'adorer le Père. Lui-même étant Dieu. Pouvant être adoré. Il acceptait souvent l'adoration simplement parce qu'il voulait donner un message que lui qui est là même est Dieu. Amen. Lui-même est Dieu. Amen. Il a accompli sa mission, il s'est élevé. Il nous demande de faire la même chose. Nous devons servir Dieu par amour. Est-ce qu'on a l'amour? Nous avons l'amour? Vous pensez qu'il y a l'amour dans la chair? Il n'y a pas d'amour dans la chair. La chair n'a pas d'amour. La chair est égocentrique. La chair cherche sa glorification personnelle. Autoglorification. Autopromotion. C'est nous. C'est le moi, n'est-ce pas? Autosatisfaction. C'est nous. Amen. L'orgueil, c'est nous. Le moi. Tout pour nous. Rien pour personne. Que tout le monde nous adore. C'est ça la chair. C'est ça le principe du diable. Donc on ne peut pas aimer avec la chair. Dieu ne te demande pas de chercher l'amour en toi. Il te demande de recevoir l'amour qui vient de lui. Parce que tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Moi, je n'en ai pas. Mais l'amour de Dieu devient le mien quand j'accepte de m'unir à lui. Amen.
Et là, je peux dire c'est l'amour de Dieu. Et pour aimer Dieu, il faut crucifier sa chair. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Dans Luc chapitre 9, verset 23, c'est Jésus qui le dit. Qu'il renonce. Parce que toi-même es méchant. Toi-même es soumis au diable. Toi-même es manipulé. Toi-même es sous le pouvoir des puissances spirituelles mauvaises. Donc il faut renoncer pour briser ce pouvoir. Voilà pourquoi quand tu entretiens la chair, tu es en train d'ouvrir la porte au diable pour qu'il te manipule encore comme par le passé. Donc l'accomplissons tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Donc tu veux encore rentrer sur ce prince qui te dicte ce que tu dois faire, qui t'a servi par des passions, qui t'a servi par toutes sortes de choses. Non, on a brisé le lien, il faut crucifier cet homme. Amen. Il faut crucifier cet homme qui était lié à lui et il faut être soumis à Christ. Qui va te donner sa douceur, son amour. Donc voilà pourquoi, mes frères et sœurs, le Seigneur dit, dans Jean 15, verset 13 à 14, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie pour ses amis. Est-ce que nous étions ses amis? Il disait ça aux disciples. Quand tu dis à quelqu'un qui te hait, que tu es mon ami, il est confus, n'est-ce pas? Quand Dieu dit que pour ses amis, il a donné sa vie pour nous, quand nous le haïssions, il nous appelle ses amis. On dit, nous sommes tes amis, mais il conditionne. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. Si tu fais ce que Dieu commande, tu es son ami. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut une obéissance parfaite. Pas l'obéissance aux hommes, parce que le jour de l'homme est très puissant, très dur. On dit l'obéissance à Dieu. Quand le vrai Dieu la parle, la chair riposte. Mais quand on te manipule, et puis on te met sous le joug, tu deviens un esclave. Il y a des gens qui sont très surpris d'avoir été sous le joug des hommes, mais ils n'ont pas qualité, ils n'ont même pas un taudis là-bas au ciel. Parce qu'ils n'ont pas obéi au dessein de Dieu pour leur vie. Ils ont fait toutes choses pour plaire aux hommes, fait toutes choses pour se faire voir, fait toutes choses. Quand Dieu te parle, mon ami, ce n'est pas de la blague. Je vous ai dit la fois passée comment j'étais dans une situation, dans une vision, je devrais partir, quitter ce monde. J'ai dit, je pars. J'étais même très content de partir. Mais le Seigneur me dit que si je pars, j'aurai les mains trempées de sang. Les mains trempées de sang, ça veut dire qu'il y a des gens à sauver. Et quand il disait ça, quand Dieu dit ça, quand c'est Dieu qui te dit ça, mon ami, il n'y a pas de réponse. Ça devient une vérité. Ça te pénètre du fond en comble. C'est comme si c'était un miroir que tu vois. Il n'y a pas d'argument à opposer. Tu te sens humilié. Tu n'as pas d'argument. Hey, je suis sorti de là. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'étais mal à l'aise. J'étais comme un condamné. Et j'ai vu ce que peut être le jugement dernier. Le jugement dernier, mon frère, même concernant les autres, il y a des gens qui vont pleurer au ciel à chaudes larmes, étant au ciel. Et j'imagine le sort des païens. Il ne faut pas se retrouver devant la condamnation de Dieu. Je suis resté, je n'ai jamais eu une test, je n'ai jamais vu des choses comme ça. Je n'ai jamais ressenti ce genre de sentiment. C'était vrai. Il dit, tu cours pour partir. Il y a des gens que tu vas sauver. Le ciel est meilleur, hein? Amen. Alléluia. Amen. Je suis prêt. Et si je vis, il faut que les gens soient sauvés. Mes voisins soient sauvés. Que les chrétiens soient édifiés. Donc, ces frères et sœurs, ce n'est que l'amour de Dieu. Donc, il ne faut pas se retrouver dans cette situation. L'amour de Dieu nous est donné quand nous acceptons de lui obéir inconditionnellement. Jésus a obéi inconditionnellement. Et le Seigneur s'attend à ce que nous devenions aussi un avec lui, pour que son amour nous soit transmis dans sa pureté.
dans sa pureté. Le Seigneur vient chercher une épouse sans tache ni ride, rayonnante de beauté, irréprochable, digne de Dieu. Et c'est lorsque tu regardes l'église visible. Et c'est comme ça. Non, ça veut dire qu'il y a un travail que Dieu va faire. Un travail de fond. Les gens commandent le ministère sans appel. Hey, tu fais quoi? Tu n'as pas d'appel, vraiment, je suis tranquille. Tu commences à une affaire de Dieu. Dieu n'est pas dedans. Mon ami, même quand Dieu est dedans, ce n'est pas facile. Toi, tu commandes l'affaire de Dieu avec quelle motivation d'abord? Ces motivations-là vont grandir. Avec le temps, tout ce qui est là, on dit que un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand vous voyez certains devenir pires, c'est parce qu'il y a eu du levain. Quand ce qui est bon grandit, ce qui est mauvais grandit aussi très vite. Voilà pourquoi il faut commencer avec quelque chose de pur. Comme ça, quand ce sera corrompu, tu vas purifier facilement. Parce que ce qui est pur, qui est dedans. Tu sèmes ta semence dans un champ qui n'est pas désherbé, mon ami. Tu attends quoi? Les herbes vont pousser. Il y a des gens, ça me fait peur. Les gens qui prennent les choses de Dieu à la légère. Quand Dieu même t'a appelé, ce n'est pas facile là, de garder la ligne. Tu vas avec toute forme de motivation, mon ami. Tu es un captif du diable. Tu ne comprends rien. Tu n'as aucune révélation. Le ministère, ce n'est pas comme la vie active qu'on essaie de passer par là. On essaie de chercher à joindre les deux bouts. Non. Dieu te connaît. Il y a un plan de Dieu pour un mystère. Tu dois te tenir devant Dieu et causer avec Dieu. Dieu va te dire ce que tu vas faire. Tu te trompes, il te corrige. Amen. Il te dit que voilà ce que je veux que tu fasses. Mais tu commences comme ça, tu continues à remplir l'enfer dans la séduction. Tu vas voir quelle parole. La parole va venir d'où? Il te connaît. Il te connaît dans ce que tu fais. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Mais ça, moi, il dit, fais tout ça. Mais au dernier, je vais dire, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais rien donné. Donc, c'est le temps de purifier les motivations. Si aujourd'hui même, vous savez, je me rends compte que Dieu ne m'a pas appelé, j'arrête. Hein? C'est quoi? J'arrête. J'arrête. J'ai toujours dit, si tu ne m'as pas appelé, j'arrête. Je veux me rendre compte que c'est toi que je sers. Toi seul. Alléluia. Donc, frères et sœurs, soyons sérieux. Le temps n'est pas la blague. Nous vivons, le réveil qui vient, c'est pour la fin. Et tout le monde qui a les yeux voit que le gouvernement de l'Antichrist est en train de se mettre sur pied. Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas. Toutes les guerres là qui sont faites, c'est pour faire quoi? C'est pour instaurer le règne de l'Antichrist, où on va permettre la sodomie, où on va faire toutes sortes de choses, où le diable va régner. Mais avant cela, Dieu va enlever son église. Donc, l'enlèvement est proche, parce que leur propre agenda est proche. Ils sont là pour faire tout et tout. Ils sont en train de tout faire pour que leur agenda réussisse. Ça veut dire que Dieu va enlever son église avant l'aboutissement de leur agenda. Toutes ces choses qu'on fait là, c'est à cause de... Il y aura une religion mondiale, avec des règles. Tu dis à l'homosexualité, on dit que tu es en train de haïr. Tu fais la discrimination. Tu fais ceci. On ne te permet plus de prêcher. Mais ce n'est pas ce moment-ci. Amen. Donc ce qui veut dire que nous devons prêcher maintenant. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 14, verset 23, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Amen. Ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Si tu aimes Jésus, tu obéiras à ce qu'il a dit. Tu vas obéir. Donc, obéir, aimer Dieu, aimer Jésus, c'est lui obéir à sa parole. Et quand tu obéis, le Père t'aime aussi. Il vient chez toi avec Jésus pour établir sa demeure en esprit par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc voilà pourquoi, quand tu aimes Jésus, il te donne son esprit.
Quelqu'un me pose la question avant-hier. Quelle est la différence? On me dit que je ne parle pas en langue et que je n'ai pas l'esprit. Que c'est quand on parle en langue que j'ai l'esprit. Est-ce que je suis souvent ces messages? Est-ce que c'est ça? Je lui dis, mais il y a une différence entre le don du parler en langue et la personne du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont reçu Jésus, qui ont accepté, qui se sont repentis, qui ont accepté Jésus dans leur cœur, ont le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça qui te donne la paix, la joie. Donc c'est une personne. C'est cette personne qui est amour. C'est cette personne qui te permet de craindre Dieu, de marcher selon ses commandements. Maintenant, les dons, il y a de parler en langue. Et Paul dit tous, parle-t-il en langue. La langue est importante. Moi-même, je parle beaucoup en langue. Mais j'ai d'abord reçu le Saint-Esprit avant de parler en langue. J'ai reçu le Saint-Esprit, comme j'ai cru, je suis allé, j'étais étudiant à Douala pour un stage. Par derrière, on a organisé une séance de baptême. Quand je reviens, je vois ma soeur aînée qui a cru aussi, qui commence à parler, les gens croient. Je dis, mais Seigneur, donne-moi, on a pu organiser. Je dis, Seigneur, il faut aussi parler. Pendant une prière d'intercession, je prie, j'étais engagé. Après, j'entends, je me rends compte que ma bouche dit des choses que moi, je ne maîtrise pas. Quand je veux comprendre, ça s'arrête. Je veux même à prier, ça dit des choses. Toujours comme ça. Là. À la maison, ça a continué comme ça. Il dit, ça doit être la langue. Là. C'est comme ça que j'ai commencé à parler la langue. Amen. Mais j'avais déjà l'amour de Dieu. J'avais déjà l'esprit. Quand tu veux bien comprendre, ça ne parle pas. Quand tu es concentré, ça parle. C'est ça le début. À un moment donné, ça s'arrête, un mois, après ça revient. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que ça devienne une langue que je parle comme je veux. Alléluia. Donc, je peux parler maintenant quand je veux. Quand je veux prier, je peux parler. Donc, c'est très important. La Bible nous dit, dans Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Amen. Donc, quand tu reçois Jésus, tu reçois l'amour de Dieu. Il faut entretenir cet amour par l'obéissance et par la pratique. Et donc, tu dois permettre à cet amour de dominer ta chair et purifier tes motivations. Tout le monde est tenté. Quand tu veux poser un acte pour le Seigneur, pour obéir au Seigneur, la chair veut prendre le dessus. La chair, il y a une suggestion, il dit, tu as bien fait. Hein? Ça, c'est la chair. Le diable est en train de te parler. Dis-lui que je te connais. Amen. Ce n'est pas moi qui ai bien fait, c'est l'Esprit qui a bien fait, c'est Jésus qui a bien fait. Amen. C'est ce que Dieu demande de faire. C'est ce que Dieu te demande de faire. Si tu as bien fait, tu dis, oui, j'ai bien fait. Je suis important. Tu n'es pas important. Ton importance, c'est en Jésus. Et tu es supposé être le membre de Jésus. La Bible dit que nous devons être une même plante avec lui. La Bible dit que nous sommes les membres de Jésus. Que ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ. Veuillez donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée. Ignorez-vous, 1 Corinthiens chapitre 6, vous êtes des membres de Christ. Et si tu es membre de Christ, quand un membre fait quelque chose, on donne la gloire à qui? La main là, si la main fait quelque chose, on va donner la gloire à qui? On va dire c'est moi, n'est-ce pas? C'est la tête qui a la gloire, n'est-ce pas? Quelqu'un qui porte une charge, on ne va pas dire que les mains là sont musclées, on commence à célébrer les mains. Non, c'est la personne qu'on célèbre, n'est-ce pas? On dit cette personne-là est forte, n'est-ce pas? C'est ce que nous devons faire. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, notre vie, nous devons célébrer, glorifier Jésus à tout moment. Voilà la sécurité. Et faire les choses par amour, par obéissance. Voilà la motivation. Et purifier nos motivations quand la chair veut se manifester. Si nous vivons comme ça, mes frères et sœurs, Jésus va se manifester. Parce que Jésus s'attend à ce que nous soyons des membres. Lui, il est la tête. C'est lui qui porte l'onction, hein? Amen. C'est lui qui porte l'onction dans le psaume 133. La Bible parle d'Aaron, sur qui on verse de l'huile sur la tête, ça dépense sur la barbe, et jusqu'au bord de ses vêtements. Amen. Cela représente notre souverain sacrificateur qui est Jésus. Amen. C'est lui qui porte l'onction qui coule sur nous, les membres. Amen. C'est lui qui porte, donc c'est lui qui doit être célébré. L'onction lui appartient. Et il nous l'a fait partager. Nous devons donc aller avec cette motivation, la purifier. Il nous dit d'aller. Il nous a donné son commandement. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier et faites des disciples parmi tous les peuples. Allez, ce n'est pas un commandement. Si nous obéissons, nous n'aurons pas de problème de motivation. Amen.
Disons, nous allons au nom de Jésus. Je vais parce que Jésus m'a commandé. Je vais par obéissance à Jésus. Je vais par sa force. Je vais par sa puissance. Je vais pour la gloire de Jésus. Je vais pour célébrer Jésus. Je vais avec Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Jésus est avec moi. Son onction va couler. Son onction va agir. C'est ça la motivation. Et appeler Jésus là où on va. En le célébrant, en l'honorant. C'est ça. L'église là où d'ici la fin a fermé la porte à Jésus. Il se tient à la porte, il frappe. Parce que chacun fait sa chose. Jésus frappe. Il dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Jésus reste à la porte, on se débrouille. On est bien comme ça. Non. Il faut ouvrir la porte à Jésus pour qu'il puisse faire les mêmes œuvres. Pour sa gloire. Quand Jésus est là, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4, verset 23, que Jésus faisait le tour de la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux. Il guérissait ceux qui rencontraient de toutes leurs maladies et toutes leurs infirmités. Pourquoi le peuple de Dieu est malade? La maladie ne devait pas se trouver dans le peuple de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a prié sur lui nos péchés. Il les a portés dans son corps, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Et c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Nous sommes les membres. Et Jésus a fait la provision pour la santé de ses membres. Amen. C'est parce qu'on a fermé Jésus. Si Jésus est là, il doit y avoir guérison. Si on le laisse faire, il n'a pas changé. La Bible dit Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que notre Jésus a changé? Quand Jésus allait quelque part, on le remarquait par les œuvres qu'il faisait. Notre Jésus doit être remarqué aussi aujourd'hui comme ça. Amen. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas le Jésus qu'on prêche aujourd'hui. Parce que le Jésus qu'ils lisent, dont ils ont entendu parler, guérissait les malades, faisait ceci et cela. Mais notre Jésus, c'est comme s'il ne le faisait pas. Est-ce que c'est normal? Parce qu'on est tiède. Parce qu'on ne le laisse pas se manifester. On ne l'accepte pas tel qu'il est, tel qu'on veut. On veut sa gloire. Une petite guérison. C'est moi qui ai prié pour ça. Jésus n'a rien fait. Tu as prié au nom de qui? Alléluia. Et là, Jésus est parti. Amen. C'est pas Jésus qui a prié. C'est moi qui dois prier pour avoir la gloire. Jésus n'est pas dedans. Après, on est surpris qu'il se retire. Il nous voit faire. Il pleure. Est-ce que nous voulons nous conformer à Jésus? Est-ce que nous voulons que Jésus puisse agir hier, aujourd'hui comme il a fait hier? Ça dépend de nous. Nous devons purifier nos motivations. Nous devons dire, Jésus, je viens ici en ton nom. Je ne connais pas comment la guérison se fait. Je ne connais pas comment les choses se passent. Mais je sais que tu es Dieu, que tu as créé toutes choses. Et toi, tu m'as dit d'aller. Tu m'as dit de faire ceci ou cela. Jésus fait la même chose. C'est ça qui motivait mes campagnes quand je les faisais. Quand il parcourait par-ci, par-là, tribu partout. Et Jésus était toujours là. Il faisait toujours des miracles. Amen. Il y a des témoins ici, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Donc, nous devons purifier nos motivations et voir Jésus agir. Jésus agit. Il y a des gens, je ne connaissais même pas. Bref, ils m'appellent que voilà, je suis tel, machin. Il dit, c'est comment? Je vous connais à travers, vous l'aviez prié pour moi, j'étais guéri. Moi, je ne suis même pas dans ma tête. Je dis, ok, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis dans un supermarché, une femme dit, voilà, vous vous souvenez, il y avait un programme, il y avait une pause, je suis venu avec mon enfant, et puis il était sourd, vous avez prié pour cet enfant, et puis voilà l'enfant là qui est déjà devenu grand, je le salue. Il dit, ok, gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Donc Jésus n'a pas changé. Toi, tu peux prier pour le malade. Il a dit de le faire. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu veux prier en ton nom? Si tu pries en ton nom, rien ne va se passer. Tu as peur que ça échoue? Ça veut dire que c'est toi qui es en train de prier. Ce n'est pas Jésus. Amen. Si c'est Jésus, tu n'as pas peur. C'est son problème. Il t'a dit de le faire. Fais-le, simplement. Amen. Fais-le. Fais-le. Quand il commande, lève-toi. Ça ne me regarde pas. Amen. Tu ne te lèves pas, ça ne me regarde pas. Tu n'es pas guéri, ça ne me regarde pas. Le paralytique ne se lève pas, ce n'est pas mon problème. Je ne le fais pas en mon nom. Je le fais au nom de Jésus. Ce n'est pas mon nom.
et faire ça. Il a dit qu'on doit faire ça. C'est parce que l'Église est devenue, peut dire, égocentrique. Les gens viennent chercher des choses qui sont en Jésus. Jésus leur dit, obéissez et toutes ces choses-là ne sont rien. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. En prenant la malédiction sur lui à notre place. Il a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'esprit qu'il avait promis. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de bénédiction. Tu laisses l'esprit de Dieu s'étendre dans ta vie. Tu es béni, tu as la bénédiction d'Abraham. Mais tu dois quitter, tu dois renoncer à la chair. Renoncer à la chair, au désir de l'auto-glorification, de l'auto-promotion. Dieu a dit à Abraham, quitte ta nation, ta famille, la maison de ton père pour aller dans le pays que je vais t'indiquer. Amen. Quitte, tu vas. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important. Tu seras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront. J'outragerai tous ceux qui te maudiront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Amen. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Il te quitte. Voilà la bénédiction d'Abraham. Bénédiction. Suivons la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 10, verset 23, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Est-ce que la promesse de la croix est digne de confiance? Amen. Est-ce que l'œuvre de la croix est digne de confiance? C'est quelque chose que tout le monde entier connaît, même les païens savent que Jésus a été crucifié. Tu vas douter. On dit qu'il a porté tes péchés. Tu vas douter. Refuse donc le péché dans ta vie. Amen. Jésus l'a déjà porté. Je résiste au péché. Péché, tu dois me porter avant de commettre ça. Amen. Si tu peux me porter, porte. Amen. Mais je te résiste, je dis que Jésus, je suis mort pour le péché et c'est la vérité. Je le déclare. Je n'ai pas peur de toi. Parce que ce n'est pas ma victoire, c'est la victoire de Jésus. Le diable, je n'ai pas peur de toi parce que la croix t'a désarmé. La Bible dit qu'il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il a traîné dans son côté triomphal après sa victoire à la croix. Donc, Satan, je n'ai pas peur de toi. Je déclare la parole. Je me tiens fermement. Je reconnais que c'est vrai. Donc, je dois me tenir fermement. Je dois rester attaché fermement et le déclarer parce que la parole de Dieu, quand tu crois, le feu sort pour accomplir. La tentation sera là. Tu dois résister à la maladie, résister aux circonstances, résister aux échecs, résister au blocage dans ta vie. Tu ne dois pas être un mendiant. Un chrétien n'est pas un mendiant. Tu es béni. Tu dois réclamer ça, refuser les circonstances, refuser les démons, les sortilèges qui agissent dans ta vie pour te bloquer et faire de toi comme un malheureux alors que tu es un homme important. Tu es un membre de Jésus. Tu commences d'abord par croire, la mentalité doit changer. Tu dois commencer par faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Jésus a dit, allez. Amen. Est-ce que dans ton cœur, tu veux être une source de bénédiction pour le salut des autres? Et c'est quand tu te mets dans le cœur à faire cela, il dit, fais du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux, ta préoccupation première, toutes les autres choses te seront données en plus. Donc, commence par obéir à ce niveau-là. Commence à chercher la justice de Dieu, à déclarer ce que Jésus a fait par rapport à ta sainteté. Commence à résister à la chair. Commence à dire, la chair, tu es crucifié. Je n'ai rien à faire avec toi. Souffle et meurs. Amen. Tu te livres à Jésus, à l'autel de la croix. Que son feu brûle sur toi. Pour consumer tout ce que Satan a fait dans ta vie. Pour la chair. Et tu commences à vivre dans la liberté. À déclarer. N'attends pas. Tu dois prier chaque jour. Et avoir le réflexe de prier, de déclarer ce que Jésus a fait. Devant la maladie, devant les circonstances de pauvreté, des blocages. Ça, c'est la rentrée scolaire. Dieu ne veut pas que tu portes de soucis. Dieu ne veut pas que tout le monde a des problèmes. Parce que conjoncturel, parce que nous sommes dans le monde. Mais nous devons vaincre le monde. Jésus dit qu'il a vaincu le monde. Nous devons vaincre ces circonstances. Le problème des autres, ce n'est pas le problème d'argent. Mais vous voyez, la rentrée change pour beaucoup de plans. Sur beaucoup de plans. La rentrée change. Même si tu as la voiture pour porter ton enfant, ça devient un problème. Ça va déranger ton emploi du temps. Il y a la sécurité, même sur le lieu scolaire.
il y a la sécurité de nos enfants. Il y a beaucoup de détournements aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc tout le monde est inquiet. Mais tu dois vaincre, tu dois prier. Amen. Toi qui n'aimes pas un cahier, tu dois prier. Dieu est la provision. Amen. Il est ta provision. Tu ne dois pas porter les soucis. La Bible dit, déposez sur lui tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Tu dois prier et être serein. Prier jusqu'à déposer ton fardeau et déclarer ce que tu es. Déclarer que tu es béni. Déclarer que Jésus s'occupe de toi. Et mettre ton cœur au bon endroit. Et tu ne vas pas avoir les fardeaux. Et tu vas voir les choses se passer normalement. Amen. Ça va se passer normalement. Toutes les rentrées, c'est comme ça. Amen. Mais est-ce que ça ne se passe pas? Ça se passe toujours. Amen. Parce que Dieu ne change pas. Tu ne sais pas comment il va faire. Mais ça va se passer. Comme Dieu le veut. Parce que tu tiens. Parce que tu dépends de lui. Si tu dépends de lui, ça va bien se passer. Parce qu'il répond toujours à la prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous? Est-ce que nous ne pouvons pas lui dire maintenant merci pour son amour? Est-ce que nous pouvons dire au Père merci pour ton amour? Est-ce que nous pouvons dire au Père merci d'avoir envoyé Jésus? Est-ce que nous pouvons dire à Jésus merci d'avoir accepté de venir et d'être humilié? Est-ce que nous pouvons le dire? Seigneur, merci. Père, nous te bénissons. Merci pour cet amour. Tu es la source même de l'amour. Nous reconnaissons que tu en es la source. Nous voulons te bénir. Merci pour cet amour que tu as manifesté en Jésus. Merci pour cet amour que tu as manifesté en Jésus pour nous, à notre égard. Merci pour le salut. Merci de nous restaurer, Seigneur mon Dieu, dans une position meilleure que celle de la création. Aujourd'hui, nous sommes des cohéritiers. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Seigneur, merci. Aujourd'hui, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, d'écraser tous les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse nous faire du mal. Aujourd'hui, Seigneur, tu as porté nos péchés. Tu as pris nos péchés sur toi, tu les as portés dans ton corps, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Merci pour cette grâce. Seigneur, nous sommes morts pour le péché. Oh, merci Jésus. Merci d'avoir accepté d'être l'agneau. L'agneau qui ôte le péché. L'agneau qui a été sacrifié. De sorte que nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Nous sommes pardonnés pour tous nos péchés. Nous n'avons plus d'accusation contre nous. Le diable n'a plus de sujet d'accusation pour nous. Parce que Seigneur, personne ne peut nous condamner. Personne ne peut nous accuser. Oh Seigneur, c'est pour ça que Satan est vaincu dans nos vies. Te bénissons parce que Satan est vaincu. Le péché est vaincu. Le péché est vaincu. La maladie est vaincue. Tu as fait la provision pour notre santé. Oh, merci pour tes blessures. Merci pour tes blessures. Merci pour tes blessures. Merci pour tes blessures. Oh Seigneur, merci pour tes blessures. Qui nous guérissent. Merci pour tes blessures. Nous déclarons que la maladie n'est pas notre partage. La maladie n'est pas notre lot. Tu as dit, vous rendez votre culte à l'Éternel, votre Dieu. Oh, je bénirai votre pain et votre eau. Je bénirai, vous donner une nourriture excellente. Maintenant, Seigneur, tu veux que nous puissions manger de manière excellente. Tu veux que nous puissions être bénis dans tout ce que nous faisons. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu nous as fait partager la bénédiction d'Abraham. C'est Abraham le béni. Merci Seigneur parce que rien ne nous manquera. Oh Seigneur, tu as dit que tout ce que nous faisons réussit quand nous sommes bénis. Seigneur, merci parce que nous avons la bénédiction d'Abraham. Voici la rentrée scolaire. Oh Seigneur, beaucoup sont anxieux. Ton peuple est anxieux parce qu'il vit dans un monde de corruption, un monde de revers, un monde d'opposition. Mais tu as vaincu le monde. Nous sommes dans un monde. Et c'est pour cela que Seigneur, tu as vaincu le monde. Tu es venu pour vaincre le monde. Nous déclarons maintenant les circonstances vaincus. Nous déclarons les sujets d'inquiétude vaincus au nom de Jésus. Nous déposons nos fardeaux entre tes mains. Seigneur, les gens ont des fardeaux différents. Les gens ont différents fardeaux. Seigneur, certains n'ont pas de quoi payer le transport, de quoi payer le cahier, de quoi payer le collage, les pensions. Seigneur, mon Dieu, tu es le pourvoyeur, tu es la source de grâce. Tu es la source de grâce. Seigneur, je déclare maintenant que tu es le pourvoyeur. Tu vas pourvoir de manière surabondante. Parce que tu pourvois de manière surabondante. Tu pourvois un roi, tu pourvois un seigneur. Tu vas pourvoir de manière surabondante. Pour certains, c'est un problème sécuritaire, un problème de changement d'emploi du temps. Seigneur, mon Dieu, tu vas pourvoir. Tu vas prendre contrôle des circonstances. Tu vas prendre contrôle des circonstances. La sécurité des enfants. Tu vas protéger ces enfants. Pour qu'ils ne soient pas entraînés sur le mauvais chemin. Nous te bénissons, Seigneur. Tu vas les protéger de toute forme d'accident. Tu vas protéger de toute forme de mauvais camarades. Tu vas protéger de toute forme de malfaiteurs, de personnes méchantes. Nous te bénissons, Seigneur.
Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu vas protéger tous ces enfants. C'est pour certains, Seigneur, c'est des enfants paresseux. Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu qui délivre la paresse. Tu es le Dieu qui délivre la paresse. Je déclare Satan vaincu. Afin que chaque enfant soit concentré. Afin que chaque... que tu pourvoies à chaque enfant, que chaque enfant dépend de toi pour avoir la sagesse, pour bien se comporter. C'est pas chaque enfant de jeu, l'excès de jeu. C'est pas chaque enfant, Seigneur, mon Dieu, de la distraction. L'excès de distraction, c'est pas chaque enfant. Seigneur, je prie pour la sagesse à chaque parent. Pour voir chaque parent. Pour voir, Seigneur, aux besoins de chaque parent. Que chaque parent dépend de toi. Chaque parent fait de sa maison un lieu de prière. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur parce que tu nous as donné d'aller. Tu nous as demandé d'aller. Oh Seigneur, nous te bénissons. Merci parce que tu es présentement là. Seigneur, les gens ont des différents besoins. Seigneur, que ton onction s'épanche et pourvoir aux besoins. Je déclare maintenant au nom de Jésus. L'humiliation des ténèbres, des puissants des ténèbres en ce Dieu. L'humiliation des puissants des sorcelleries. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Puissance des sorcelleries. Puissance d'envoûtement. Puissance de sortilège. Vous êtes vaincus, vous envoie le feu au nom de Jésus. Que le feu brûle, détruise, désenvoûte toute personne. Puissance de malédiction, vous êtes vaincus. Je vous envoie le feu. Je déclare, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Puissance qui contrôle négativement les circonstances. Vous êtes vaincus. Jésus vous a dépouillé. Jésus vous a désarmé. Maintenant, c'est à vous la honte. Vous envoie le feu pour détruire vos œuvres, pour sortilèges au nom de Jésus. Puissance d'incrédulité. Vous qui avez pris en otage cette nation. Vous qui avez pris en otage cette nation dans l'incrédulité. Puissance démoniaque. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Oh, puissant des pratiques démoniaques, vous êtes vaincus. Je déclare la libération du peuple de Dieu dans cette nation. Jésus a versé son sang pour que le peuple de Dieu puisse croire, pour que le peuple de Dieu reçoive le salut. Maintenant, puissance pour qu'il manigance, pour les dévoyer. Vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Puissance satanique qui dévoyait les gens par différentes voies, par différents sortilèges, par différentes pratiques. Vous êtes vaincus. Vous envoie le feu au nom de Jésus. Déclare la libération du peuple de Dieu. La libération du peuple de Dieu. Le monde qui est né est un peuple potentiel de Dieu, est un enfant potentiel de Dieu. Je déclare que le sang de Jésus s'est versé pour tout le monde. Et je déclare maintenant le salut des Camerounais au nom puissant de Jésus. Je déclare le désenvoûtement. Je déclare que le voile qui les couvrait est déchiré, consumé au nom de Jésus. Parce que Jésus est mort pour eux. Je déclare le sang de Jésus sur cette nation. Puissance de désordre, puissance de rébellion, puissance de rébellion sous toutes ces formes. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Je déclare que les conditions seront favorables pour un réveil spirituel puissant dans cette nation. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la gloire de Jésus dans cette nation. Au nom de Jésus. Je prie maintenant que les autorités aient la sagesse, les autorités aient toutes les capacités pour pouvoir gérer le peuple de Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui établit les autorités. Et je prie, déclare maintenant des influences sataniques contre elles, vaincues au nom de Jésus. Ça envoie le feu pour détruire toute influence satanique contre les autorités, pour qu'ils ne prennent pas de bonnes décisions au bon moment. Nous invoquons le feu pour détruire au nom de Jésus. Nous proclamons la gloire de Jésus. Nous prions maintenant que les eaux desséchées de cette nation puissent reprendre vie au nom de Jésus. Le Saint-Esprit recouvre cette nation. Le Saint-Esprit coule abondamment pour donner vie, espoir, amour aux Camerounais au nom de Jésus. Que les gens soient motivés par l'amour. Motivés par l'amour. Les chrétiens soient motivés par l'amour. Je déclare maintenant toutes les puissances démoniaques qui essaient d'envoûter l'église voient l'échec au nom de Jésus. Déclare l'église de cette nation libérée de toutes les oppressions sataniques au nom de Jésus. Que chacun se lève, chaque enfant de Dieu se lève et accomplisse le dessein que Dieu a pour lui. Que le dessein que Dieu a pour lui. Lève-toi maintenant, accomplis le dessein que Dieu a pour toi. Étant soumis à la tête, ayant une seule tête, les différents membres travaillent en harmonie pour la gloire de Jésus. Au nom puissant de Jésus, concentré. Afin que que tu pourvoies à chaque enfant, que chaque enfant dépend de toi pour avoir la sagesse, pour bien se comporter. C'est pas chaque enfant de jeu, l'excès de jeu. C'est pas chaque enfant, Seigneur, mon Dieu, de la distraction. L'excès de distraction, c'est pas chaque enfant. Seigneur, je prie pour la sagesse à chaque parent. Pour voir chaque parent. Pour voir, Seigneur, aux besoins de chaque parent. Oh, que chaque parent dépend de toi. Chaque parent fait de sa maison un lieu de prière. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce.
Merci Seigneur parce que tu nous as donné d'aller. Tu nous as demandé d'aller. Oh Seigneur, nous te bénissons. Merci parce que tu es présentement là. Seigneur, les gens ont des différents besoins. Seigneur, que ton onction s'épanche et pourvoie aux besoins. Je déclare maintenant au nom de Jésus. L'humiliation des ténèbres, des puissants des ténèbres en ce Dieu. L'humiliation des puissants des sorcelleries. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Puissance des sorcelleries. Puissance d'envoûtement. Puissance de sortilège. Vous êtes vaincus, vous envoie le feu au nom de Jésus. Que le feu brûle, détruise, désenvoûte toute personne. Puissance de malédiction, vous êtes vaincus. Je vous envoie le feu. Je déclare, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Puissance qui contrôle négativement les circonstances. Vous êtes vaincus. Jésus vous a dépouillé. Jésus vous a désarmé. Maintenant, c'est à vous la honte. Vous envoie le feu pour détruire vos œuvres, pour sortilèges au nom de Jésus. Puissance d'incrédulité. Vous qui avez pris en otage cette nation. Vous qui avez pris en otage cette nation dans l'incrédulité. Puissance démoniaque. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Oh, puissant des pratiques démoniaques, vous êtes vaincus. Je déclare la libération du peuple de Dieu dans cette nation. Jésus a versé son sang pour que le peuple de Dieu puisse croire, pour que le peuple de Dieu reçoive le salut. Maintenant, puissance pour qu'il manigancer, pour les dévoyer. Vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Puissance satanique qui dévoyait les gens par différentes voies, par différents sortilèges, par différentes pratiques. Vous êtes vaincus. Vous envoie le feu au nom de Jésus. Déclare la libération du peuple de Dieu. La libération du peuple de Dieu. Tout le monde qui est né est un peuple potentiel de Dieu, est un enfant potentiel de Dieu. Je déclare que le sang de Jésus s'est versé pour tout le monde. Et je déclare maintenant le salut des Camerounais au nom puissant de Jésus. Je déclare le désenvoûtement. Je déclare que le voile qui les couvrait est déchiré, consumé au nom de Jésus. Parce que Jésus est mort pour eux. Je déclare le sang de Jésus sur cette nation. Puissance de désordre, puissance de rébellion, puissance de rébellion sous toutes ces formes. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Je déclare que les conditions seront favorables pour un réveil spirituel puissant dans cette nation. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la gloire de Jésus dans cette nation. Au nom de Jésus. Je prie maintenant que les autorités et la sagesse, les autorités et toutes les capacités pour pouvoir gérer le peuple de Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui établit les autorités. Et je déclare maintenant les influences sataniques contre elles, vaincues au nom de Jésus. Nous envoyons le feu pour détruire toute influence satanique contre les autorités, pour qu'ils ne prennent pas de bonnes décisions au bon moment. Nous invoquons le feu pour détruire au nom de Jésus. Nous proclamons la gloire de Jésus. Nous prions maintenant que les eaux desséchées de cette nation puissent reprendre vie au nom de Jésus. Le Saint-Esprit recouvre cette nation. Le Saint-Esprit coule abondamment pour donner vie, espoir, amour aux Camerounais au nom de Jésus. Que les gens soient motivés par l'amour, Les chrétiens soient motivés par l'amour. Je déclare maintenant toutes les puissances démoniaques qui essaient d'envoûter l'église voient l'échec au nom de Jésus. Déclare l'église de cette nation libérée de toutes les oppressions sataniques au nom de Jésus. Que chacun se lève, chaque enfant de Dieu se lève et accomplisse le dessein que Dieu a pour lui. Que le dessein que Dieu a pour lui. Lève-toi maintenant, accomplis le dessein que Dieu a pour toi. Étant soumis à la tête, ayant une seule tête, les différents membres travaillent en harmonie pour la gloire de Jésus. Au nom puissant de Jésus.